Ravi de vous accueillir pour ce nouveau Parlons Patrimoine. Parlons Patrimoine de fin d'année. Alors, en fin d'année, on pense bien évidemment, et il n'est pas encore trop tard, à ces impôts. Pour parler des stratégies fiscales qu'on peut réaliser en cette période de fin d'année, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Marie, la directrice de la gestion privée de la place. Bonjour Benoît. Elisabeth. Bonjour à tous. Et puis Mélanie Collu, qui est la directrice de l'ingénierie patrimoniale de la place. Alors, Mélanie et Elisabeth forment une équipe avec qui je travaille régulièrement et qui est la marque Maison La Place, la marque à destination de l'ensemble des conseillers du groupe et bien évidemment de leurs clients. Sans attendre, je vais commencer par Mélanie ou Elisabeth. Mélanie, allez, sur les règles déjà à connaître en cette période de fin d'année pour voir dans quelle mesure on peut optimiser ces impôts et puis quels impôts. Alors, quand on va parler d'impôts, on va parler principalement d'impôt sur le revenu pour le contribuable et d'imposition sur la fortune immobilière, le LIFI. L'impôt sur le revenu, on sait que ça va concerner l'ensemble des revenus sous réserve de déduire certaines charges, certaines réductions d'impôts qui sont décaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc là, au mois de novembre, il nous reste un mois et demi pour agir. Voilà, on a deux possibilités d'agir sur le montant du revenu imposable. Soit on va venir diminuer l'assiette en ayant des dépenses qui sont reconnues comme des charges déductibles, soit on va venir faire des investissements qui, eux, donnent droit à des réductions ou à des crédits d'impôt. Donc à ce moment-là, soit vous déduisez du montant de l'assiette et vous avez un taux qui s'applique après avec un barème progressif, comme vous le savez, qui va jusqu'à 45%. Il commence à partir de combien le barème à peu près? On a plusieurs tranches. On a une tranche à 0 et après 11, 30, 40, 45%. Il faut savoir que ça prend en compte tous les revenus mondiaux pour un contribuable fiscalement domicilié en France. Donc l'ensemble de ces revenus qu'il perçoit sur le territoire français, mais également à l'étranger. Après, évidemment, pour éviter la double imposition, on aura des crédits d'impôt qui vont venir s'imputer. S'il y a des conventions de non-double imposition. Effectivement, qui permettent d'imputer sur l'impôt français l'impôt payé à l'étranger. Mais sur le sujet du jour, on va venir soit diminuer l'assiette en réalisant certaines déductions, Elisabeth en parlera tout à l'heure, soit on va venir faire des investissements qui permettent d'obtenir des crédits d'impôt, des réductions qui, eux, vont directement s'imputer sur le montant de l'impôt à payer. Donc ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. Donc c'est ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. Et on peut agir jusqu'à quand alors? Jusqu'au 31 décembre. Fameux abattement ou réduction. Il faut que la dépense ou l'investissement soit décaissé, c'est important, au 31 décembre, 23h59. D'accord. Donc, avant le 31 décembre, il est encore possible de minorer, si je puis dire, le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu. Oui, tout à fait, c'est encore possible. Là.